Je suis sortie en courant récupérer un colis en serviette, je sortais de la douche et je suis tombée sur un abonné qui attendait juste devant ma porte mais à côté que j'ai pas vu. Et genre vraiment, elle m'a parlé pendant une demi-heure et j'étais comme ça pendant une demi-heure et j'étais là genre... Coucou tout le monde, c'est Clara Marche chez Melty et aujourd'hui on va parler de mon téléphone et des réseaux sociaux. En ce moment même, je dirais que c'est Twitter, qui est très contradictoire puisque Twitter parfois, et moi j'ai vécu l'enfer étant plus jeune sur Twitter, mais aujourd'hui, et surtout avec ce qu'on vit en ce moment, la pandémie, tout ça, c'est le moyen où tu as le plus d'infos le plus rapidement. Et je dirais qu'il y a pas mal d'acteurs de la série Élité qui me suivent parce que j'ai tourné dans un truc avec eux. Donc il y a Dana Paola, il y a Itsan. Parfois on réagit à nos stories, quoi. Mais c'est une photo où je suis en robe, c'était une robe trop belle, noire, magnifique. C'était pour un événement de famille et j'avais l'impression d'être dans Gossip Girl. Mes copines, Paola, Laura, ma maman qui a Instagram, c'est tout le temps ceux avec qui je suis le plus proche qui remontent. D'ailleurs c'est incroyable comment Instagram est fait. Quand t'as un petit crush, tu commences à parler à un mec et tout. Pourquoi son truc vient en premier quand j'ouvre mon Instagram? Ma maman, elle me parle H36 sur tous les réseaux. Elle me dit pourquoi ma lampe est par terre, elle est super fragile. En répondant à une story d'une copine qui était chez moi hier. Alors c'est moi en partant, c'est pour envoyer à ma mère pour lui montrer que je travaille. Tout le monde a des haters, c'est ce qui m'a fait connaître à l'époque. Donc je pense que j'ai des haters, après je pense qu'en grandissant ça s'est grave atténué. Franchement par rapport à ce que j'ai vécu avant, je m'en fiche. Sur Facetune, juste mes sourcils, je les rapproche un peu plus pour que ça fasse moins Cid de l'âge de glace. C'est une vidéo où je fais trop la maline et je me souviens que ce jour-là, c'était ma semaine où rien n'allait. J'étais littéralement en mental breakdown et j'ai posté une vidéo où je fais la meuf. J'ai des abonnés qui sont devenus des potes. Il y en a une qui est bien connue, c'est Maya. Vraiment, j'adore parler avec eux et je trouve ça ultra intéressant. Moi je suis quelqu'un de très réservé et j'ai pas du tout envie de me faire remarquer, ce qui est contradictoire par rapport à mon travail. Et le problème c'est que du coup les gens sont en mode elle fait grave la meuf, elle reste dans son coin et tout. Et moi je suis trop gênée parce que je vais pas dire coucou je me présente, je suis Clara, je suis influenceuse et tout, enfin trop gênant, trop bizarre. J'ai mon compte à moi, j'ai un compte privé, j'ai un compte stalk, je pense qu'on a tous un petit compte stalk, ça passe toujours crème. À mon avis, ça a dû m'arriver quand j'étais un petit peu pompette, de poster des trucs en mode on rigole avec des potes, mais c'est souvent la nuit et je m'en rends compte souvent 5 secondes après, donc je supprime, mais à mon avis, on en a raté des belles. Là, je partage pas trop ma famille, pas trop mes amis proches qui n'ont rien à voir avec les réseaux sociaux, et même mes potes un peu influenceurs, tout ça, quand je les vois, on n'est pas... Enfin, moi, je suis pas du genre à tout snapper, machin truc et tout. Alors, idée stupide, mais je suis sortie en courant récupérer un colis en serviette, je sortais de la douche. Et en rentrant, je suis tombée sur un abonné qui attendait juste devant ma porte, mais à côté que j'ai pas vu. Et genre vraiment, elle m'a parlé pendant une demi-heure et j'étais comme ça pendant une demi-heure et j'étais là genre, c'est un peu gênant, mais rien de méchant. Je pense qu'on peut s'arrêter là.